nouvelle heure dans ta vie. Amen. Ne regarde pas ta forme ni ton origine, mais crois seulement que le Seigneur va changer les données. Amen. Je suis venu vous parler au sujet de la richesse. Puisque ce n'est que la richesse qui peut effacer la pauvreté. Je vous parle de la richesse, est-ce que c'est biblique, c'est autorisé dans la doctrine chrétienne pour qu'on parle de la richesse. Oui, c'est autorisé. Pourquoi? Puisque le mot salut est tiré du langue hébraïque sozo, qui veut dire guérir physiquement et guérir spirituellement. Amen. Lorsque Christ a connu le mot, la mort de la crucifixion, la Bible dit ceci: nous avons été sauvés du péché. Mais être sauvé du péché veut dire quoi? Veut dire tout simplement ce que l'apôtre Paul dit: Christ a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Ça veut dire qu'au travers de son sang qui a coulé pour nous purifier, Christ a déraciné le péché adamique. Je dis ceci: le péché adamique a été déraciné. Amen. L'homme a été régénéré pour retourner à l'image primordiale qu'il avait avant le péché. Amen. Bien aimé, regardez-moi ici. Tous ces gens que vous regardez là, vous les connaissez. C'est moi que vous ne connaissez pas. Et c'est un peu de me regarder comme ça, on se connaît. Aïe. Si tu regardes à côté, je vais t'envoyer là. Alors fixe-moi, scannez-moi, puisque je suis venu te pousser. On pousse la voiture dont on est sûr qu'elle va démarrer. Toi là, tu vas démarrer ça. Amen. Alors comme je suis venu te pousser, ton histoire va changer. Amen. La fois prochaine, on se reverra, on ne se rencontrera ni à Soubré ni à Boaké, mais on va se rencontrer dans l'avion. Amen. Donc, j'ai dit que moi et toi là, lorsqu'on va se rencontrer encore, c'est dans l'avion. Amen. Donc, je ne dis pas que ça s'ouvre, mais je dis que non, moi je monte, moi je descends en Chine, toi tu quittes un Guangzhou, tu entres dans l'avion. Amen. Alors on se rencontre à la porte de l'avion. Tu dis, mais Dad, je te connais? Je dis, non, je ne te connais pas. Non, tu ressembles à un pasteur qui est venu nous voir seulement une seule fois. Amen. Bon, il s'appelait comment? Il s'appelait Ben Capita. Ah, c'est bon. Tu veux quoi et il y a quoi? Oh papa, ma vie a changé. Amen. Là, tu m'informes que tu viens de faire décontenir des habits, ça part. Amen. Maintenant, toi, tu repars avec la vie. Amen. Oh, ça ne va pas finir avec Amen. Tu dois ouvrir ton sac et me donner ma part. Alléluia. Amen. Je suis venu démarrer ta vie. Amen. On va se rencontrer à un endroit parfois que je n'avais jamais pensé. Cela veut dire à la frontière. Amen. Où celui qui dirige toute la frontière, le colonel ou le général qui m'a arrêté avec ma voiture, il ne veut pas que je passe. Mais c'est sa femme qui arrive roulant carrosse. Amen. Lorsqu'il te dit, chérie, je suis venu te voir. Il dit, laissez-moi, il y a un monsieur ici qui voudrait passer. Il dit, mais qui est ce monsieur? Tu regardes comme ça, c'est moi. Tu dis, mais c'est pasteur, je le connais. Amen. J'étais célibataire, c'est lui qui a prié pour moi. Je Amen. Je voudrais tout simplement te dire que je vais donner accès à ta vie de te marier à l'honneur. Amen. À te marier à une gloire. Amen. Toi là, même si tu n'as pas étudié, je vais te donner de l'emploi. Je voudrais vous dire que j'ai des emplois dans la poche de ma femme. Amen. Je vais vous distribuer des emplois et ceux qui ont besoin de la promotion, je vais vous distribuer. Amen. Toutes les femmes qui n'ont pas le mariage, j'ai des mariages, je vais vous distribuer ça. Amen. Tous ceux qui sont malades, je vais vous distribuer la guérison de Jésus. Amen. Même si vous avez le sida. Amen. Je vous ai déjà donné mon YouTube et vous pouvez aller sur iChrétien, c'est ma télévision sur Internet, où vous allez trouver ce que le Seigneur fait avec nous. Et je ne prierai pas pour toi pour que Dieu te donne l'enfant, mais je vais récupérer l'enfant chez Dieu et je plante dans tes enfants. Amen. Je te donne la date où tu commences à jeter la salive. Je te donne la date où l'enfant va naître. Je te donne la situation géographique. Je te donne le nom de l'enfant. Et je te donne le genre du bébé. Amen. C'est comme ça, ça se passe.
Alors assis-toi bien puisque je commence à parler. Lorsque je commence à parler, oublie à chiquer, oublie poisson. Parce que si je commence maintenant, on ne sait pas à quelle heure on va arrêter. Amen. Tu sais aussi que tes problèmes ont trop duré. Pour enlever ça là, ça doit aussi durer. Ou tu pars avec tes problèmes ou tu restes pour qu'on la termine. Le choix est clair. Je voudrais vous dire que la pauvreté est une mauvaise chose. Puisque c'est une mauvaise chose, je viens de vous dire que Christ était venu pour effacer l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il est venu nous sauver. Mais le mot salut incarne deux possibilités. Guérir spirituellement et guérir physiquement. Mais Christ, ayant guéri l'homme spirituellement, en effaçant l'acte dont l'ordonnance le condamnait, Christ a aussi sauvé le corps de l'homme en le guérissant. Il a sauvé le corps de l'homme en lui donnant les poissons et le pain. Cela veut dire nourrir le corps. Mais Christ a délivré aussi le corps de l'homme. Alors, voilà pourquoi il est écrit dans le 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Christ dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle au sujet de Christ. Il dit que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ce qui veut dire, souhaiter la richesse de Dieu n'est pas un péché. Pourquoi? Puisque Christ qui était descendu sur la terre n'était pas seulement la grâce faite chère, mais il était aussi la richesse faite chère. Amen. Être riche, savoir la réponse du salut matériellement, financièrement parlant dans la vie. Amen. Christ m'a sauvé à la croix. Quels sont les effets visibles? Je suis riche. Les effets visibles, je suis guéri. Les effets visibles, je suis délivré. Amen. Je suis affranchi. Amen. Ça sont les effets visibles. Mais il y a les effets invisibles. C'est que mon âme est sauvée. Amen. Pour hériter le royaume de Dieu. Il y a deux potentiels. Qu'est-ce que Christ répond à Simon-Pierre lorsqu'il dit Rabouni, nous avons tout abandonné pour te suivre, qu'est-ce que nous aurons? Jésus dit, dans ces siècles présents, vous mangerez au centuple. Ce qui veut dire la grande tomate, on la mangera qu'ici-bas. Et il ajoute, il dit, aux siècles à venir, là où moi je serai, vous y serez. C'est la vie spirituelle. C'est pour te dire qu'aussi longtemps que nous vivons encore sur la terre, nous